La Genèse, chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Alors, bonjour à tous. Nous avons le plaisir donc d'écouter la parole de Dieu, Genèse chapitre 17. Donc, j'ai traduit en langue des signes de manière simultanée. Alors, il y a un peu des... Voilà, on va dire, c'est pas parfait, mais au moins, il y a vraiment ce qui est écrit dans la Bible. Et je pense avoir été fidèle quand même dans la traduction ou dans l'interprétation. On dit plutôt la traduction parce que c'est vraiment à partir du texte biblique et non pas à partir d'un discours oral qui va un peu dans tous les sens ou même d'une conférence orale. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu certains mots. Alors, donc, nous avons traduit la Bible, Genèse chapitre 17,
la Bible version Le Semeur. Voilà, j'ai pris, c'est la NBS, Nouvelle Bible Seconde. Alors oui, elle est un petit peu usée. C'est la version Semeur. Ok. Nous avons vu les mots comme circoncision. Voilà, ça s'écrit comme ça. Je vais vous montrer ici une petite image intéressante. Alors, pour aller plus vite, en fait, je pourrais prendre en photo, etc., mais c'est un peu long. Donc, je préfère vous le montrer comme ceci. Voilà, donc ça a été, alors il est marqué rituel accompli par un prêtre sur le sexe d'un jeune homme. Et c'est une peinture qui a été trouvée dans un tombeau en Basse-Égypte, près de Memphis. Voilà. Je le redis parce que je vais le traduire tout à l'heure en anglais. Donc, dans le chapitre 17, il nous est parlé de Abraham et de sa femme Sarah. Tous les deux avaient un nom différent au départ. Donc, pour Abraham, c'était Abram, qui veut dire père élevé. Et pour Abraham, c'est Dieu qui a décidé qu'il fallait rajouter le H. Cela signifie père d'une multitude. Et dans les études, il est dit que le H, en fait, c'est la marque de Dieu dans le prénom d'Abraham. Pour Sarah, donc c'était Sarai, donc le i tréma, et c'est devenu Sarah. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Les deux, il n'y a pas de différence, ça veut dire princesse, en fait. Voilà. Certainement qu'il doit y avoir une différence, mais bon, elle n'est pas dans cette Bible d'études, je ne la vois pas. Voilà, il faudrait faire peut-être plus des... J'imagine que cette Bible d'études, elle est quand même bien approfondie déjà. Ensuite, il est parlé de Ismaël dans le chapitre 17. Ismaël, c'est un fils que n'a pas enfanté Sarah, mais c'est Agar qui l'a enfanté. Agar, c'est la servante de Sarah. Puisque Sarah était stérile, puisque à l'âge de 99 ans, elle n'a toujours pas d'enfant qu'elle-même a enfanté. Donc elle a utilisé, voilà, c'est comme ça que ça se faisait, des mères porteuses, on va dire, c'est ça. Et ensuite, Isaac, donc lui c'est le fils de la promesse. Et c'est l'objet donc, du chapitre 17 où Dieu annonce à Abraham qu'il va donner une descendance donc à Abraham et à Sarah. Abraham, ce n'est pas, quand on fait des études sur la Bible, on voit souvent, surtout aujourd'hui dans notre époque, c'est normal, on parle souvent des pères de l'Église. Des pères de l'Église, mais ça n'a rien à voir avec Abraham. Abraham, c'est plutôt au tout début, c'est bien avant, loin, en 4000 avant Jésus-Christ. On n'est pas dans une période de 100 ans après Jésus-Christ ou dans, on va dire, 500 ans après Jésus-Christ. On est bien loin au début de là où a été écrit la Bible. Donc, pour Abraham, on parle plutôt de patriarche. Voilà, patriarche, ce n'est pas un père de l'Église. Et un autre patriarche qui est dans la Bible, c'est le livre de Job. C'est Job lui-même. Le livre de Job, vous savez, celui qui a beaucoup souffert, qui a été beaucoup béni d'ailleurs aussi. Voilà. Et puis, j'aimerais juste m'arrêter sur le verset 22. Voilà, où il est écrit, vraiment, j'ai recopié, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu alors lui explique, voilà, je vais t'établir père d'un grand nombre de nations, tu vas être vraiment père de plusieurs rois, et pareil pour Sarah. Donc le Seigneur, ça veut dire que Dieu s'exprime par Abraham. Et au verset 22, une fois que Dieu a fini de parler, ok, c'est terminé, il a dit ce qu'il avait à dire, il s'élève au-dessus d'Abraham, il s'élève. Et ça, c'est absolument magnifique parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un rapprochement entre un être humain, qui est Abraham, et Dieu. Un rapprochement, une proximité. Alors ça, aujourd'hui, c'est possible parce que Jésus est venu. Donc là, l'histoire d'Abraham, on est d'accord, c'est dans Genèse. C'est le premier livre de la Bible. D'ailleurs, le signe, vous l'avez vu, hein, voilà, je le refais, je le traduirai aussi. Donc, livre, début. Voilà, c'est le livre du commencement. Genèse, ça veut dire commencement.
Aujourd'hui, on est dans la prolongation, on va dire, du démarrage de l'Église qui vient juste après la mort du Seigneur Jésus. L'Église, c'est vraiment les témoins. Au départ, c'est les témoins oculaires qui ont vu vraiment Jésus à l'œuvre, guérir, mourir sur la croix et ressusciter aussi. Quand Jésus est ressuscité, il est apparu à plus de 500 personnes, c'est écrit dans le livre des Actes. Donc il y a des témoins oculaires qui ont écrit le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, c'est le seul, bon, il ne l'a pas vu, mais il a une révélation de Jésus. Mais l'épître de Jacques, l'apôtre Jean, c'est des témoins oculaires. Aujourd'hui, en 2023, il y a des églises partout, il y a des milliards de chrétiens quand même, catholiques, tout ce que vous voulez comme dénomination, mais en tout cas, c'est des chrétiens, c'est-à-dire qui s'attachent au message de Jésus-Christ et qui croient et qui font aussi des expériences en fait aujourd'hui parce que Jésus est la porte et c'est lui qui nous donne accès à Dieu. Eh bien, des hommes et des femmes tout simples, très ordinaires, comme moi aujourd'hui, eh bien, on peut avoir une proximité d'échange avec ce Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham. Et on peut ressentir aussi que dans la prière, on a cette proximité grâce à Jésus-Christ qui est la porte. Et on peut ressentir qu'à un moment donné, ok, c'est fini, c'est comme si Dieu s'élève. Mais maintenant, il faut vaquer aux occupations, il faut vivre, quoi. Voilà, on est quand même sur la terre. Voilà, donc c'était juste ce verset-là qui est absolument extraordinaire pour moi. J'aime beaucoup, je vous le remonte. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.